بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la grande famille, nous louons Allah. Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges lui appartiennent. Nous revenons vers lui repentant. Et ceci doit être notre préoccupation principale. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et certainement les péchés ont des conséquences. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ce jour, beau jour, fête donc hebdomadaire des musulmans, le vendredi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur jour de la semaine. Les gens du livre se sont disputés sur ce livre, sur ce jour. Certains ont dit que c'est samedi. D'autres ont dit que Allah s'est reposé, que ce serait samedi. D'autres ont dit non, c'est plutôt dimanche, le jour du Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah nous a guidés vers la vérité, c'est vendredi. C'est le jour où il a créé, subhanahu wa ta'ala, il a fini de créer Adam alayhi salam. C'est le jour où il est rentré au paradis. Et c'est le jour également, comme on l'a vu mercredi dernier, où il a mérité de sortir du paradis. C'est le jour où il est descendu donc sur la terre. C'est le jour également, c'est le jour de la fin du monde. Et tous les anges ont peur du vendredi. Parce que quand ce jour va venir, ce jour-là, le jour de la fin du monde, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux va tomber, donc foudroyer. Exception faite à ceux, donc Allah à qui il leur a fait exception. Donc c'est un jour terrible, et c'est un jour, alhamdulillah, où il y a une heure, il a montré, subhanahu wa ta'ala, comme ça, c'est court, une heure courte, pendant laquelle celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas, qui est en prière à cette heure-ci, qui donc va être exaucé. Et c'est donc après l'Asr, d'après une des versions du hadith, donc par conséquent, ne perdons pas le temps, prions abondamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala en étant convaincu d'être exaucé. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit donc c'est et multiplier plutôt vos prières pour moi ce jour du vendredi. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc c'est le jour hebdomadaire, donc c'est la fête hebdomadaire des musulmans. Cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. C'est pas un jour férié, contrairement à ce que certains, peut-être à cause du code du travail, puisqu'ils devaient trouver un jour férié, donc ils ont choisi le vendredi, tant mieux, pour que les hommes en tout cas puissent aller à la mosquée. Mais Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ô vous les croyants, quand vous entendez l'appel à la prière, abandonnez le négoce et précipitez-vous vers donc les mosquées pour célébrer. Après il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, la sourate le vendredi, sourate numéro 62. Et quand la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez les bienfaits d'Allah. Et surtout, rappelez-vous souvent Allah, beaucoup Allah, le dhikr dont on a parlé, alhamdoulilah, qui est vraiment la protection contre Shaitan, c'est les meilleurs d'entre nous, donc ceux qui se rappellent souvent Allah. Et notamment, il a dit donc le vendredi, c'est Allah qui le dit. Adhkurullaha kathiran, il n'a pas mis de limite. Donc invoquer Allah abondamment. La'allakum tuflihun, c'est la condition de la réussite. Le rappel d'Allah est la condition de la réussite. Et donc celui qui oublie Allah, Allah fait qu'il s'oublie à lui-même.
Allah dit dans le verset 19 de la sourate 59, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez donc pas comme ces gens qui ont oublié Allah. Et Allah les a laissés à eux-mêmes. Voilà les pervers. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous rappeler souvent et de le remercier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, le savant de cette communauté, il a dit « Ya Mu'adh, wallahi la uhibbuk » « Oh Mu'adh, oh que je t'aime » Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire « Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik » « Oh Allah, assiste-moi à te me rappeler de toi, à te remercier, à parfaire ton adoration. » Qu'Allah nous compte parmi les remerciants les zakirin Allah kathiro, ceux qui se rappellent souvent Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'aller vers la perfection pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que le croyant se dirige. J'ai dit donc que la fête hebdomadaire c'est le vendredi. On a également des fêtes, dont deux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar de tous les peuples, les musulmans ont également leur fête. Leur fête. Je dis bien leur fête, pas parce que je veux m'approprier quoi que ce soit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud et An-Nasa'i, qu'Allah le fasse tous miséricorde, consigné donc dans leur sunan, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et le sauve, arriva à Médine, il a trouvé, donc il remarqua que deux journées dans l'année étaient réservées aux jeux et divertissements. Aux jeux et divertissements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda que représentent donc ces 2 jours. On lui répondit, ce sont 2 jours durant lesquels nous nous amusions avant l'avènement de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors, Allah les a remplacés. Il les a remplacés, vos 2 jours d'amusement, pour vous, par 2 jours meilleurs. Non seulement il les a remplacés, c'est-à-dire l'islam est venu pour remplacer ce qui ne convient pas, mais en plus, toujours un bonus. Par 2 jours meilleurs, il a dit donc, le jour de la fête d'Al-Adha, du sacrifice, et celui de la fête de l'Fitr, c'est-à-dire de la rupture du jeûne. Voilà donc l'esprit de l'islam. Il ne s'agit pas de toujours être, entre guillemets, au travail. On doit se reposer. Votre corps a des droits sur vous, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt a dit Salman al-Farisi à son frère Abu Darda, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Il a dit, Salman a dit à son frère Abu Darda, Allah a des droits sur toi, c'est que tu l'adores sans rien lui associer, ton corps a des droits sur toi, et donc c'est que tu lui accordes ce qu'il lui faut comme subsistance, et également l'âme a besoin donc de se divertir, l'âme a besoin de se reposer. Bien entendu, il ne faut pas laisser l'âme aller vers ses passions et vers ses désirs. Il faut les freiner, mais il y a besoin, c'est un besoin que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, donc en l'homme et en la femme, c'est le besoin de se divertir, c'est le besoin donc de changer de forme d'adoration. Et tout est adoration dans l'islam. Mes frères, tout est adoration dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah sadaqa, Alhamdulillah sadaqa, La ilaha illallah sadaqa, Allahu akbar sadaqa. Il a dit même dans les relations conjugales, dans vos relations intimes, il y a une sadaqa. Ils se sont étonnés, ils ont dit comment est-ce qu'on prend plaisir et en même temps son sadaqa. Il a dit, alayhi salatu wassalam, est-ce que si vous faisiez ces relations dans le haram, dans l'interdiction, est-ce que ce n'est pas un péché? Ils ont dit si. Il dit alors en le faisant dans un cadre légal, c'est une sadaqa. Il a été, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire qu'un sourire à son frère est une sadaqa. Et, bien entendu, c'est à condition que ce ne soit pas pour plaire à la personne, surtout quand ça déplaît à Allah, c'est naturel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus souriant. Certains peuvent imaginer qu'il était tellement absorbé par la révélation, et elle était lourde, par ses occupations et ses responsabilités qu'il ne souriait pas. Non, il a dit, je suis celui qui craint le plus Allah. Je mange, je jeûne, je dors, je me réveille pour prier et j'ai des épouses. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de nous. Donc l'islam est un équilibre. On est fait de corps et on est fait également d'esprit. Il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect spirituel. Donc on doit trouver un équilibre. Jamais le spirituel ne doit venir ignorer l'aspect physique. Non plus le physique, on n'a pas été créé pour manger et boire.
il y a un but. C'est pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on se renforce, Mu'adh ibn Jabal, le même qu'à la grève, il a dit que j'espère que mes nuits de sommeil me seront comptées comme adoration. Pourquoi? Parce que je me repose pour pouvoir me lever la nuit, pour pouvoir prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce laps de temps, le prophète n'a-t-il pas dit, quand on vient à la prière, le temps que l'on attend avant la prière est compté comme prière. Donc, tout est une question qu'est-ce qui t'a retenu là? Tout est une question d'intention. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses compagnons réunis. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, on s'est réunis pour parler d'Allah. Il a dit, jurez par Allah que vous n'êtes réunis que par ça, que pour cela. Ils ont dit, on jure par Allah que rien ne nous a amené à nous réunir que pour le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, alayhi salatu wa salam, je ne vous ai pas fait jurer parce que je doutais de ce que vous disiez. Je vous ai fait jurer parce que Allah subhanahu wa ta'ala est fier de vous et parle de vous dans la noble assemblée. Parce qu'on est en train de parler d'Allah. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là. Et vous savez que, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais des gens ne se sont réunis pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que les anges les couvrent de leurs ailes et qui mentionnent ces gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un très long hadith que vous connaissez, il a dit alayhi salatu wa salam, Allah a des anges qui sont voyageurs, des anges qui sont itinérants et qui cherchent là où on parle de Dieu. Et on espère que notre cercle en fait partie. Là où on parle d'Allah, quand ils les trouvent, ils les couvrent de leurs ailes. Et après, ils remontent vers leur Seigneur jusqu'à la fin du hadith. Allah dit, je vous prends à témoin, ô vous mes anges, que je leur ai pardonné. Donc le rappel d'Allah est particulièrement donc, recommandé, surtout dans ces 10 jours dont on a parlé, qui sont les 10 meilleurs jours donc, de l'année. Les 10 meilleurs jours de l'année, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il n'y a pas de jour meilleur. On a déjà vu les hadiths, il n'y a pas de jour meilleur pour les bonnes œuvres qui sont aimées d'Allah plus que ces 10 jours. Ces 10 jours étaient les 10 jours, donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans laquelle on va rentrer, Inch'Allah, bientôt, très bientôt, la semaine prochaine, en début de semaine même. On n'a pas encore, on attend. Demain, Inch'Allah, on sera le 29 Dhul Qa'dah et le mois 29 jours. Est-ce qu'on verra la lune ou pas? Ce qui est peu probable. Ou si on ne la voit pas, donc on va compter Dhul Qa'dah comme 30 jours, et on va commencer Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, donc le lendemain, ce qui fera lundi, Inch'Allah, donc lundi, c'est prochain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ces jours de divertissement sont permis. Que dis-je? C'est même conseillé, puisque Allah les a remplacés. S'ils n'étaient pas nécessaires, Allah ne les aurait pas remplacés. Allah les a remplacés par 2 autres jours. Ce qui montre qu'on ne peut pas, c'est des fêtes qui sont spécifiques à l'islam. 2 jours et 2 jours meilleurs, bien sûr. Parce que le meilleur des 10 meilleurs jours de l'année, c'est le 10e qui est le jour du sacrifice, de la fête Aïd al-Kabir, ou Tabaski, comme on l'appelle quelque part, ou Aïd al-Adha, qui est son nom que l'on trouve dans la Sunna, le jour donc du sacrifice. C'est le meilleur jour des meilleurs jours. C'est le 10, donc, de l'Hijjah, le lendemain de Arafat. C'est Allah qui a choisi ces jours comme fête. Quel honneur. Ce n'est pas les peuples avec leur communauté, ils ont voulu célébrer la prise de ceci, ils ont voulu célébrer la libération de cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des 7 cieux qui a révélé à son prophète sallallahu que ce sont ces jours qui sont les meilleurs jours. Et parmi ces meilleurs jours, donc, il y a le jour après avoir laissé sa nourriture, ses plaisirs, sa boisson pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah était satisfait, et c'est lui, il dit que les œuvres des fils d'Adam, tous lui appartiennent, et la bonne œuvre est récompensée de 10 à 700 fois, sauf le jeûne. Donc après ce mois de jeûne, Allah nous permet de nous détendre, de manger, de boire sans excès, et donc ça c'est le jour de l'Aïd al-Fitr. L'Aïd al-Adha, Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, a accepté de rendre à Allah ce qui lui appartient, c'est-à-dire tout lui appartient, y compris son fils, qui lui a donné, on dit il était centenaire, que Allah lui a
ordonné de sacrifier, il a préféré Allah à son fils. Il a préféré Allah à lui-même. Il a sacrifié, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'est même pas plus que ses pères et mères, ses enfants plus que lui-même. Tel est le père des musulmans, Ibrahim alayhi salam. Et donc ce jour-là, Allah a voulu le commémorer, il a remplacé donc ce sacrifice par le sacrifice d'un agneau ou d'un bélier, plus exactement. Mais on peut également le faire, mais la meilleure des bêtes. La meilleure des bêtes. Donc, quand on doit donner à Allah, on doit donner à Allah le meilleur. Et s'il accepte, c'est par pure miséricorde. C'est lui qui nous l'a donné, c'est lui qui nous permet de donner peu de ce qu'on lui a, de ce qu'il nous a confié. Et il faudrait être la meilleure des bêtes. Notre temps serait être le meilleur quand les autres dorment. Ce qu'on donne serait être le meilleur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas, comme beaucoup d'entre nous, on lui donne le reste de ce dont on n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Donc les deux jours meilleurs, c'est Aïd al-Adha et Aïd al-Fitr. D'après Abdallah ibn Qurt, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le plus grand jour auprès d'Allah, c'est le jour du sacrifice, puis le jour du Qar. Le plus grand jour auprès d'Allah, c'est le jour du sacrifice. Aïd al-Adha, c'est qu'on appelle donc Aïd al-Kibir, ou le Tabaski, c'est le plus grand jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le jour du Qar. Le jour du Qar, c'est le 11e jour. C'est le lendemain de l'Aïd al-Adha. C'est le lendemain donc de la fête. Après, donc c'est le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, après l'Aïd, le jour de l'Aïd. La fête, donc, cette année, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 1447 et de l'Égypte, est fixée, donc, sera fixée. Donc, demain soir, on le saura et on vous tiendra, Inch'Allah, au courant. Et ce sera très probablement le mercredi 27 mai, puisque la Lune, le croissant lunaire devrait apparaître à 20h GMT, 21 plus exactement GMT, correspondant à 22h, donc à 22h heure française. Or, pour qu'on puisse voir le croissant, il faudrait le regarder vers le Maghreb, où la lumière donc est teintée, et donc où il y a très peu de lumière pour qu'on puisse voir cet élément que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, de la lune, pour qu'on puisse l'apercevoir. Et il faudrait donc que ce soit, si c'est après le Maghreb, il y a de très fortes chances pour qu'on ne puisse pas voir. Or, en tout cas en France, le Maghreb, actuellement, au moins à Toulouse, il est à 21h14, 21h15, et le croissant ne devrait apparaître que vers 22h, donc une impossibilité au moins pour les Toulousains de voir cela. Mais comme vous le savez également, c'est l'Arabie Saoudite qui détermine le jour de Arafat, le Wuquf Arafat, Arafat étant le jour du pèlerinage, le 9 Dhul Hijjah. Quand ils le fixeront à mardi, ça veut dire que l'Aïd sera mercredi. S'ils le fixent à lundi, ça veut dire que l'Aïd sera mardi. Et là, on n'aura pas le choix. En tout cas, il y a un seul Arafat, c'est une plaine désertique, c'est une plaine austère, où le prophète sallam s'est arrêté, donc avec 140 000 de ses compagnons, et c'est donc le jour qu'Allah a voulu honorer, et notamment par la révélation du verset 3 de la sourate 5, où il a été satisfait de nous, et il nous a accordé ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala, en entièreté. Et donc, la prière de l'Aïd sur Toulouse, en tout cas, pour nous, nous avons demandé et obtenu la permission donc, de la faire en plein air. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous éprouve pas par la pluie, ce sera donc au stade Valmy, sur Toulouse, donc dans les quartiers des Bellefontaines, que certains connaissent. Ce sera la 4e année où on fait cela pour accueillir le maximum de personnes, et surtout une sunna en même temps, parce que ce sera une musalla. Une musalla, ce n'est pas une mosquée. Une musalla, c'est un endroit donc, où on fait la prière, mais qui d'habitude ne l'est pas, pour montrer la joie, la grandeur de l'islam et des musulmans. Donc il ne s'agit pas, bien entendu, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est pour, en tout cas, birullah, qu'on proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en étant, bien sûr, les meilleurs voisins, en étant les plus généreux, en étant donc des gens exemplaires.
Dans sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le bien et en toute matière. Tout le bien en toute matière, c'est la raison pour laquelle toute forme, tout acte qui est destiné à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer donc, cet acte est rejeté si ça diffère de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, même en matière de manger, même en matière de boire, même en matière de copulation, même en matière de sommeil, le prophète nous a enseigné. D'ailleurs, un polythéiste ou quelqu'un du livre a dit à un compagnon du prophète sallam, vous prétendez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a tout enseigné? Il a dit oui, effectivement. Il n'y a pas de choses utile dans ce bas monde qui ne nous a pas enseigné. Même le vol des oiseaux, même comment se purifier après avoir fait ses besoins naturels. Il a dit de ne pas se nettoyer avec moins de 3 pierres si on est ailleurs, donc pour qu'on soit sûr et pour qu'on se purifie subhanahu wa ta'ala, pour en vue d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces règles, il y a des règles pour l'Aïd. Il y a des règles pour l'Aïd que le prophète sallam nous a enseigné. Parmi ces règles-là, on va citer quelques-unes, l'interdiction de jeûner le 10 Dhul-Hijjah et les jours de Tashriq, donc qui sont le 11, 12 et 13 Dhul-Hijjah. Anas ibn Malik encore, qui est ce jeune donc, qui a 8 ans, a été donné par sa mère Sulaym, qu'Allah l'agrée, et elle fait partie des gens du paradis, et l'a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans en train de le servir. Et donc, il nous a rapporté beaucoup de hadiths. Il fait partie des jeunes qui nous a rapporté le plus de hadiths. Il fait partie des 5 qui nous a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour cause. Puisqu'il le fréquentait, il était jeune, donc il pouvait rentrer dans la maison sans que cela dérange qui que ce soit. Et il fait partie donc de ces, avec Aïcha, avec Abu Huraira bien sûr, et avec d'autres, pour nous rapporter le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de jeûner 6 jours dans l'année. Les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire 3 jours Yom al-Qarr, donc le 11, le 12, le 13. Le jour du Fitr, de l'Aïd al-Fitr, à la fin du Ramadan, le jour du sacrifice, donc Aïd al-Adha, et le jour du vendredi, en le spécifiant par rapport aux autres jours. Al-Bayhaqi a rapporté ce hadith. Vendredi, sauf si, bien sûr, l'avis majoritaire des savants, c'est qu'on peut le jeûner, c'est une raison. Mais le mieux, c'est de le jeûner au moins un jour avant, au moins un jour après. Il a dit, ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi. Le vendredi est un autre jour de fête. Si vous jeûnez, il a vu quelqu'un en train de jeûner vendredi, il a dit, est-ce que tu as jeûné la veille? Hier, il a dit non. Il dit, est-ce que tu comptes jeûner demain? Il a dit non. Il a dit, alors, romps ton jeûne. Donc le vendredi est notre jour de fête, c'est ce qu'on a dit, jour hebdomadaire, on n'a pas à choisir le vendredi pour le faire. Par contre, les savants sont beaucoup, c'est presque unanime des savants, quand ça tombe, quand un jour spécial, comme le jour de Arafat, qui est devant nous, et ça ne va pas tomber un vendredi aujourd'hui, Inch'Allah, ou le jour de Ashura, qui est le 10 Muharram, tombe un vendredi, on peut le jeûner. Le mieux serait encore de jeûner la veille, notamment jeudi, pour ne pas donc tomber dans les divergences. Donc il a dit, il y a 6 jours que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement tu ne dois pas jeûner, si tu jeûnes c'est un péché, et Allah ne va pas l'accepter. Donc tu perds sur toute la ligne. Si tu jeûnes pour Allah en tout cas, même ceux qui ont l'habitude de jeûner un jour sur 2, comme Daoud alayhi salatu wassalam, même si le 13 par exemple, ça fait partie des jours blancs, qu'il est conseillé de jeûner 13, 14, 15 du mois, sauf le 13 Dhul-Hijjah. Le 13 Dhul-Hijjah est un jour où il est interdit, c'est le dernier jour des jours de Tashriq. Les Arabes, quand ils sacrifiaient, ils prenaient de la viande, ils prenaient 3 jours pour manger, pour boire et pour sécher la viande, pour pouvoir ensuite voyager avec la viande. Comme c'était des caravanes, ils voyageaient, donc c'est pour ça qu'on appelle les jours de Tashriq, les jours de séchage. Mais comme le 13 tombe, donc ce mois-là, qui est le mois béni de Dhul-Hijjah, tombe donc dans un jour interdit de jeûne, il est interdit de jeûner. Toi qui as l'habitude de jeûner les 3 jours blancs,
les 13, 14, 15, tu ne dois jeûner le mois prochain que le 14 et le 15. Si tu veux, tu jeûnes le 16. Ça s'est permis d'après la fatwa, entre autres, de l'imam ou le cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'interdiction donc de jeûner, c'est 6 jours, donc notamment le jour de l'Aïd al-Adha, le 10 Zulhijjah, le 11, le 12 et le 13. Et également, donc le jour de l'Aïd al-Fitr, c'est interdit de jeûner. Et enfin, le vendredi seul, sauf, ce que je vous dis, exception. Ce qui est conseillé ce jour, c'est de faire les grandes ablutions et de revêtir ses beaux habits. Grandes ablutions, c'est conseillé de le faire. Un homme a interrogé Ali Kalalagré au sujet du grand lavage, du ghusl. Donc, pour enlever la grande djenaba en cas de rêve pollué ou après des relations conjugales ou après les menstrues. Ali lui a dit, le jour du vendredi, le jour de Arafat, le jour de la fête du sacrifice et le jour de la fête de la rupture de jeûne. Ce sont des jours où il est conseillé de le faire, fortement recommandé, mais il est évident que la prière n'en dépend pas. Imaginons un homme ou une femme qui travaille et finalement, qui n'a pas le temps et descend du travail, comme on dit chez nous, et arrête le travail et finalement n'a pas le temps de prendre la douche. Mais c'est une douche avec l'intention de se purifier, mais très certainement peut aller et sa prière est valide. Mais le prophète sallam l'a particulièrement honoré ce jour, le jour de l'Aïd, que ce soit Fitr ou l'Aïd al-Adha, également le vendredi. Donc c'est le fait de, il a dit dans de nombreux hadiths, celui qui, le vendredi, ou celui qui, ce jour-là, prend fait ses grandes ablutions, c'est-à-dire le ghusl, c'est le lavage, et qui porte ses beaux habits, et qui se parfume, ça, même un vendredi ordinaire comme aujourd'hui, alors, et qui vient à la mosquée sans séparer les gens ou ne marche pas sur le cou des gens. Donc, ces péchés véniels seront pardonnés. Donc, le fait de se laver, ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est surtout une question d'adoration. Quand on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué ou qu'on a chaud ou autre chose, même si ce que Allah a ordonné est très certainement le meilleur, ça peut servir à d'autres choses. Faire les grandes ablutions, donc, et se révertir. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le cousin du prophète sallam, il a dit, le jour de l'Aïd, le prophète alayhi sallam portait des habits neufs. Des habits neufs, il ne s'agit pas bien entendu d'aller chez le couturier ou d'aller porter des grandes marques pour qu'on dise qu'on est bien habillé. Non, il s'agit chacun selon ses moyens, chacun donc selon ses possibilités. Allah a éprouvé les uns et les autres, et les pauvres ne sont pas les mal-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, c'est qu'Allah lui a réalisé, et d'être ressuscité avec les pauvres, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra très certainement. Donc il ne s'agit pas, je sais qu'il y a beaucoup de frères pour les chefs de famille en particulier en Afrique, c'est des nouveaux habits pour tout le monde, surtout pour les enfants, et également pour les femmes, etc. etc. On fait, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si on n'a pas les moyens de le faire, il n'y a aucun mal. Mais si on a les moyens de le faire, mieux vaut le faire plutôt que de dire que ce n'est pas important. Si le prophète sallam l'a fait, c'est qu'Allah l'a aimé, Allah a aimé donc ce qu'a fait le prophète sallam, puisque c'est lui qui lui a inspiré. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dans la sourate 53, l'étoile, à Najm, Allah dit subhanahu wa ta'ala, il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc, se parfumer, quant aux femmes, elles ne doivent pas s'exhiber ni se parfumer pour se rendre aux mosquées, comme l'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles doivent être discrètes comme d'habitude, et chez elles, bien sûr, elles pourront se parfumer, s'embellir, etc., etc. Une des pratiques, la meilleure, je dirais, une des pratiques, c'est glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par le takbir, par le fait de dire Allahu Akbar. Le takbir débute de l'aube du jour de Arafat, donc du 9 après le Fajr, et jusqu'au Asr du dernier jour, du 13, donc Dhul-Hijjah, le jour des 3 jours donc après la fête. Cela a été rapporté authentiquement par Ali, qu'Allah l'agrée, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, Ibn Mas'ud, qu'Allah leur fasse tous miséricorde et leur accorde son vaste paradis. La sunna est de faire le takbir, donc le Allahu Akbar, à haute voix,
pour les hommes. D'après Nafi', un élève donc de Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, et un maître de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'après Nafi', lorsque Abdallah ibn Omar, connu pour son grand respect de la sunna du prophète sallam, lorsque Abdallah ibn Omar sortait le jour de l'Fitr et le jour de l'Adha, c'est-à-dire les 2 jours de fête, il faisait le takbir à haute voix, c'est-à-dire Allahu Akbar, jusqu'à ce qu'il arrive au Musalla, jusqu'à ce qu'il arrive là où, donc il va prier. Puis il faisait le takbir jusqu'à ce que l'imam arrive. Jusqu'à ce que l'imam arrive, et on verra également qu'il faut le faire pour l'Aïd al-Fitr, on s'arrête quand l'imam sort, c'est terminé. On sort de chez soi avec le takbir. Et on arrive en faisant le takbir. Quand l'imam sort, qu'il dit assalamu alaikum, à ce moment, tout le monde se tait, il se lève, on fait 2 rak'ahs, et ensuite, il n'y a plus de takbir spécial, sauf le takbir, donc mutlaq, qu'on fait quand on veut, quand on peut. Mais muqayyad, non. Le takbir, il y a 2 types. Le fait de dire Allah Akbar spécifiquement à des moments donnés, cela fait partie donc d'après après le Ramadan et également après, donc pendant ces 4 jours, le jour de l'Aïd, plus les 3 jours de Tashriq et également la veille, qui est le jour de Arafat, d'après une des versions en tout cas, ça commence à l'aube du 9e jour, donc le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13, ces 5 jours-là, on fait le takbir et effectivement, ce sont des jours particuliers qu'Allah a particulièrement aimés et qui nous a permis, donc, il veut que son nom soit élevé et il l'est avec ou sans nous et Allah n'a besoin de rien. Donc, il y a différentes formulations qui ont été rapportées à propos du takbir. Allah akbar kabira, la ilaha illallah, Allah akbar kabira, Allah akbar kabira, wa lillahi alhamd. C'est pas très très connu. Allah akbar kabira. Allah akbar kabira. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Rien n'est plus grand que Allah. La ilaha illallah. Pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Allahu akbar kabira. Allah est le plus grand. Allah akbar kabira. Wa lillahi alhamd. Ça, c'est une formulation donc qui est connue, qui a été rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est peut-être plus connu, c'est Allah akbar wa lillahi alhamd. C'est assez simple. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand et à lui toutes les louanges. Propos d'Ibn Mas'oud authentifié par le Cheikh Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc ça fait partie de Allah akbar, la ilaha illallah, Allah akbar, wa lillahi alhamd et d'autres formules. Il est également conseillé le jour de l'Aïd, donc de manger de ne pas manger plutôt le jour de l'Aïd al-Adha, qui nous concerne, donc prochainement, de ne pas manger jusqu'à ce que l'on mange de la bête que l'on a sacrifiée, si cela est possible. Si tu as délégué à Afrique Charity ou à d'autres associations, on imagine qu'ils ont fêté, après qu'ils ont prié, et à ce moment-là, on a sacrifié pour toi et en ton nom, c'est une sunna. Si tu as vraiment faim, tu peux bien sûr manger. Mais la sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjeunait avec le foie de l'animal qu'il sacrifiait, et il le sacrifiait devant tout le monde pour montrer aux gens comment cela se faisait. C'est ça la sunna. Alors que pour l'Aïd al-Fitr, on commence par manger, ne serait-ce que quelques dates, pour se convaincre que c'est un jour où il est interdit de jeûner. Il est interdit de jeûner. Bien entendu, si tu dois sacrifier et que le sacrifice ne se fera que le lendemain, bien sûr que tu vas manger, parce que le jeûne est interdit ce jour-là. Mais celui qui doit sacrifier ce jour-là, dans les conditions d'hygiène imposées par l'État ou ailleurs, celui qui doit le faire, il serait bon pour lui et méritoire pour lui de ne pas manger avant son sacrifice, de faire le sacrifice après la prière, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a sacrifié avant la prière n'a eu que de la viande. Celui par contre qui a sacrifié après notre prière, celui-là c'est un sacrifice qui a été accepté. Voilà ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, au moins en substance. D'après Bouraïda, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de fête avant d'avoir mangé et il ne mangeait pas le jour de sacrifice jusqu'à ce qu'il revienne et alors il mangeait donc de sa udhiya, c'est-à-dire de son sacrifice, de la viande de son sacrifice sallallahu alayhi wa sallam.
L'obligation de se rendre à la mosquée pour célébrer la prière de l'Aïd et d'écouter un sermon. Ça fait partie des bienséances. Abu Saïd al-Khudri, Kalalagré, a dit, le prophète alayhi salatu wassalam se rendait au Musalla. On a dit, le Musalla, c'est l'endroit de la prière, en dehors de la mosquée, sauf intempérie. De la fête de rupture du jeûne et celle de sacrifice, il commençait tout d'abord par la prière. Il commençait d'abord par la prière et ensuite il faisait donc le prône. Les femmes assistaient à cette prière, même indisposées. Selon Atiya, Kalalagré, il nous a été ordonné, c'est-à-dire le prophète sallam, de sortir le jour de l'Aïd et de faire sortir les vierges cachées au regard. Celles qui ne sortaient pas en temps normal doivent également venir participer à la fête, ainsi que les femmes indisposées. Donc c'est pour cela que c'est considéré comme une sunna mu'akkada par certains savants, une sunna particulièrement renforcée, d'autres disent que c'est une obligation, puisque quoi, demander à une femme qui ne fait pas la prière de sortir néanmoins et de venir. Le prophète a ordonné aux femmes, même indisposées, d'aller donc. Certains disent que c'est un fard kifayi aussi. Si une partie des gens le font, les autres sont dispensés et n'ont pas de péché. Mais vu le contexte, c'est quelque chose d'obligatoire, à moins qu'on soit contraint et qu'on soit empêché de le faire, ça devient une obligation. Avec la contrainte, bien entendu, il n'y a pas de péché. La prière de l'Aïd. La prière de l'Aïd est considérée comme une obligation par nombre de savants, sinon au moins quelque chose que le prophète a toujours fait. Elle est composée de 2 unités de prière, donc contenant 12 Allah Akbar. 12 Allah Akbar, et nous on suit l'imam. Si l'imam en fait 13, on en fait 13. S'il en fait 4, parce que ça existe une version, c'est 4 et 4, donc 8. Mais là, 12, c'est ce qui a été rapporté également. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé Allah Akbar dans les deux Zaïd, 7 à la première unité et 5 à la deuxième. C'est un hadith qui est authentique. Donc, quand on dit Allah Akbar, le takbir al-ihram, qui est donc une obligation, un pilier de toute prière, le premier Allah Akbar est une obligation, est un pilier de la prière, de chaque prière, surrogatoire ou obligatoire. Ensuite, après ce Allah Akbar, l'imam se tait et il dit Allah Akbar à nouveau. Donc, il dit 6 fois après le premier Allah Akbar. Et dans la deuxième raka'a, il le dit 5 fois. Donc, sans compter le takbir de se relever. Ce qui fait 6 et 7. Dans une version, ça fait 13. D'autres disent que ça fait 12. Peu importe, je vous dis, là, une version authentique, c'est qu'il a fait 8. 4 et 4. Suivre le sermon, bien entendu, c'est la raison d'être de la prière. Ibn Abbas, Kalalagré, ainsi que son père, a dit « J'ai assisté à la prière de l'Aïd avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar et Othman, Kalalagré, tous faisaient la prière avant le sermon. » C'est-à-dire qu'on arrive, contrairement au vendredi où l'imam fait le sermon et ensuite il prie 2 rakats, là l'imam commence, dès qu'il arrive, il commence par faire la prière de 2 rakats et ensuite, souvent avec Surat al-A'la, la 87, et Al-Ghashiyah, la 88, salam alaykum, et ensuite il monte sur le mimbar. Quand la fête est célébrée un vendredi, donc ça fait 2 fêtes, pour le jour de fête hebdomadaire, la prière du vendredi devient facultative selon le hadith et non obligatoire pour les hommes. Ça n'a jamais été obligatoire pour les femmes le vendredi, mais si elles viennent, bien sûr, elles ont la récompense et ça leur compense la prière du Dahr, de celle de midi. Selon nombre d'érudits, Muawiyah, Kalalagré Ibn Abi Sufyan, Kalalagré ainsi que son père, a interrogé Arqam sur la situation semblable et il fut répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié l'Aïd, puis il a dit que celui qui le voulait prie ce vendredi, et celle du vendredi, rapportée par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Khuzayma, Al-Daraqutumi et Ahmad, car le fasse tous miséricorde. Bien sûr qu'il y aura le vendredi. Le vendredi, l'imam doit célébrer, la mosquée d'être ouverte. Mais les gens qui ont prié à l'Aïd ne sont pas obligés, bien que ce soit certainement meilleur pour eux, d'y venir. Et ça, c'est un argument pour certains savants pour dire, puisque la prière de l'Aïd
peut se substituer à la prière du vendredi dont l'obligation ne fait aucun doute, ne fait aucune divergence entre les savants, c'est que la prière donc de l'Aïd est une obligation aussi importante que celle du vendredi, puisque l'un peut se substituer à l'autre, ou l'une peut se substituer à l'autre. Se féliciter mutuellement. Jubayr ibn Nufayr a dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans se rencontraient après l'Aïd, donc le jour de l'Aïd, ils disaient Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de vous et de nous. Donc c'est un jour de réjouissement. Ce n'est pas le vendredi Mubarak, comme c'est répandu maintenant avec les réseaux. Ce n'est pas une sunna. Les gens le font. Qu'on le fasse comme ça, pourquoi pas Yom al-Khamis Mubarak, ou Yom al-Sebt Mubarak, Yom al-Thnain Mubarak. Là, on a pris cette habitude-là et maintenant, bon, on reçoit beaucoup de spam. Jumu'ah Mubarak. Voilà. Que le vendredi soit béni. C'est une invocation, donc on dira Amin. Ce n'est pas interdit. Simplement, tous les vendredis de faire, ça devient une bid'a. Ça devient une innovation parce qu'il n'a pas été rapporté du prophète sallam, ni de ses compagnons, ni des imams pieux, après eux, des 3 générations, qu'il se souhaitait le vendredi. Mais le souhaiter à quelqu'un, comme tu dis bonjour. Bonjour, ça veut dire que je te souhaite un bonjour. Mais ceci, c'est de lundi à dimanche. Tous les jours, je te souhaite un bonjour. Voilà. Donc, Jumu'ah Mubarak, ça peut se faire, mais de là à l'instituer que le vendredi, ce n'est pas quelque chose qui est une sunna. C'est pas quelque chose qui est une sunna. Changer de chemin en revenant donc du lieu de prière, Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l'Aïd. Il empruntait un chemin différent, comme pour avoir plus de témoins, puisque les anges, Allah met les anges sur les routes pour inscrire et féliciter les gens qui ont jeûné et les gens qui font l'Aïd. Donc le fait de prendre un chemin au retour différent du chemin à l'aller permet d'avoir un témoignage de plus d'anges. Et en tout cas, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Manger et boire sans excès le jour de l'Aïd, 10 Dhul-Hijjah, et également les 3 jours de Tashriq, à savoir 11, 12 et 13 Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les jours de Tashriq sont les jours du boire, du manger et de l'évocation d'Allah, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, hadith rapporté par l'imam Muslim. Le jour de l'Aïd, les jours de Tashriq sont des jours où donc on boit et on mange sans excès et on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment, on sait qu'après les prières obligatoires du 10, 11, 12 et 13, après chaque prière, il est sunna de proclamer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allah Akbar après chaque prière obligatoire. Aïcha, notre mère, qu'Allah l'a gré, elle nous rapporte qu'Abu Bakr, son père, qu'Allah l'a gré, le meilleur compagnon du prophète sallam et le meilleur après les prophètes, il a grondé 2 servantes qui sont rentrées chez elle et qui déclamaient donc de la poésie. Et il a dit qu'Allah l'a gré, il a dit la flûte de Shaitan chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laisse-les au Abu Bakr, chaque communauté a ses propres fêtes, aujourd'hui c'est la nôtre. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Chaque communauté a ses fêtes, aujourd'hui c'est la nôtre. Donc c'est 2 fêtes spécifiques donc des musulmans dont il faut être fier et qu'il faut fêter, sans excès bien entendu. Lorsque le messager d'Allah, nous avions dit tout à l'heure, est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois en train de fêter, en train de réserver 2 jours à leur jeu et divertissement. Le prophète sallallahu demandait donc que représentent ces 2 fêtes. On lui répondit, ce sont 2 fêtes durant lesquelles donc, nous nous amusions avant l'avènement de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara, alors Allah les a remplacés donc par 2 jours meilleurs, qui sont le jour de Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha, comme nous l'avons déjà dit, hadith rapporté par les imams Ahmad, Abu Daoud et An-Nasa'i, qu'Allah fasse tous miséricorde. Donc, dans l'islam, il n'est pas interdit de se détendre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché, il avait le visage caché, quand 2 servantes étaient là en train de déclamer donc des vers de poésie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse-les. Chaque peuple a ses fêtes spécifiques, nous aussi, nous en avons, et aujourd'hui, ça fait partie donc de nos fêtes.
Et on a également été rapporté, comme à Aïcha Karalagré, par elle, qu'il y a des abyssins qui faisaient des luttes dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Aïd. Et le prophète lui a demandé, est-ce que tu veux voir? Tu veux les voir? Elle a dit oui. Donc elle s'est mise derrière lui la cachant, et elle a regardé jusqu'à ce qu'elle a été satisfaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est bon? Elle a dit oui, et donc ils sont repartis. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles. C'est des jours sans excès, bien entendu, sans interdit également. Sans interdit également. Donc c'est pas le jour où il faut faire de l'interdit, aller en boîte de nuit ou je ne sais quoi d'autre, ou écouter ce qu'il ne faut pas écouter, dire ce qu'il ne faut pas dire. Ça reste donc non, sans excès et également permis. Mais il y a des jours de détente, il y a des moments de détente. Donc, y compris, le prophète sallam, quand il a dit le huître, par exemple, il a dit que la huître soit la dernière prière avant de vous mettre au lit. Il n'est pas permis, après le huître, de rester devant la télé ou je ne sais quoi d'autre. Il est permis de causer avec ses invités ou avec sa famille. Tout ceci, bien entendu, parce que Allah n'a-t-il pas permis, alors qu'il avait interdit des rapports conjugaux après le sommeil, pendant le mois de Ramadan, il avait interdit les rapports conjugaux, le manger, le boire, une fois qu'on avait dormi. Ensuite, puisqu'il sait que les gens n'allaient pas y arriver et que Omar ibn Khattab faisait partie des gens qui trichaient, comme Allah le dit dans le verset 187 de la Sourate Al-Baqarah, Allah sait que vous trichez. Allah vous a permis maintenant, vous pouvez les cohabiter avec elle, avoir des relations avec elle jusqu'à l'aube, jusqu'avant l'aube bien sûr, et vous pouvez manger et boire également comme il l'a permis subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donc bénisse nos fêtes, nos personnes et nos familles, nos biens et notre temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de notre repentir, et ainsi que toutes nos œuvres d'adoration. Il est l'audient, le voyant, le miséricordieux, le pardonneur, le généreux, le doux par essence et par excellence. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on reviendra pas sur les détails de cette fête-là, surtout qu'il est celui qui accueille le repentir, et donc il est conseillé, notamment le jour de Arafat, de jeûner et également de continuer de faire, c'est le meilleur jour, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le meilleur jour des invocations. Et donc il faudrait, alhamdulillah, grâce à Allah, et par Allah, subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, le supplier même, pour que il nous pardonne nos péchés, et certainement, Allah aime les gens qui se repentent, et il aime les gens donc, qui se purifient. Voilà donc brièvement ce que je voulais faire comme rappel pour ce meilleur jour de l'année, parmi les 10 meilleurs jours, et c'est le meilleur des 10 meilleurs jours de l'année, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. Voilà. Maintenant, place à vos questions, si vous en avez, Inch'Allah, via donc, les différents réseaux que Karim se chargera de transmettre, Inch'Allah, si vous en avez. Alors, donc tes questions, est-ce que le ghusl est pour l'homme et la femme? Le ghusl est pour l'homme et la femme dans la mesure où on va à l'Aïd. Donc c'est homme et femme, quand on ne précise pas dans l'islam homme et femme, homme ou femme, homme sauf la femme, donc c'est général, c'est pour le musulman, pour le croyant. Comme je vous dis, si le prophète sallam souhaite à ordonner aux femmes de sortir même menstruées, quand on y va, sauf, bien entendu, parce qu'on est malade, on ne doit pas toucher de l'eau, et alhamdulillah, on n'a pas à le faire, il ne faut pas se donner la mort, parce qu'on a travaillé la nuit et que directement on vient, ce que j'ai également oublié de dire, c'est que pour l'Aïd al-Adha, le prophète sallam priait tôt pour permettre aux gens d'aller sacrifier. Pour l'Aïd al-Fitr, il retardait la prière. Quand je dis retardait, c'est-à-dire le soleil se levait complètement avant de prier. Donc la prière de l'Aïd, on dit pour permettre aux gens de donner leur sadaqa, zakat al-Fitr, puisque c'est le meilleur moment, c'est avant la prière. Le jour même avant la prière, entre le Fajr et la prière. Donc il laisserait, d'après la sagesse que certains savants ont vue, pourquoi il célébrait la prière de l'Aïd al-Fitr un peu tard, entre guillemets, dans la journée, alors que l'Aïd al-Adha, dès que le soleil se levait, à une lance, bien sûr, minimum 20 minutes, il priait, donc on dit, c'est probablement pour que les gens puissent s'adonner à
au sacrifice. Donc, ce sacrifice, c'est soit un bélier, un excellent état, pas borgne, pas boiteux, pas chétif. Voilà. Et donc, le prophète sallam disait à notre mère Aïcha, il sacrifiait un bélier qui mangeait dans le noir, qui marchait dans le noir, et qui voyait dans le noir. Et donc, on explique ça, qui marchait dans le noir, c'est-à-dire qu'il y avait ses 2 pieds, ou ses 4 pattes plutôt, noirs, bien que ce soit un bélier blanc, qui mangeait dans le noir, c'est-à-dire autour de son museau, et donc il y avait du noir, et également qui regardait dans le noir. C'était un très beau bélier, comme on en trouve peut-être très peu, et qui donc autour de ses yeux, il y avait du noir. Il sacrifiait bien sûr la meilleure des bêtes, et pour, alhamdoulilah, l'année où il a fait le Hajj, il a sacrifié 100 chameaux, 63 de ses propres mains, sallallahu alayhi wa sallam, et il a donné le reste à Ali de le sacrifier pour lui et pour sa communauté. Donc en plus, je vous ai dit, c'est les bêtes du bétail, soit le bélier d'1 an, minimum 6 mois. De caprin, donc un bouc ou une chèvre, d'1 an minimum. Donc de bovin, on peut s'associer à 7, et également le chameau, on peut s'associer à 7. Mais pour le bélier et pour le caprin, on n'a pas à s'associer. On n'a pas à s'associer. Une seule personne donc qui le fait. Peut-on sacrifier une femelle? Oui, on peut sacrifier une femelle. Si on ne trouve pas un mâle, on peut le sacrifier. Wa alaykoum salam. Est-ce qu'on est dans l'obligation de sacrifier un mouton ou donner l'argent à les nécessiteux? Le sacrifice est le mieux. Il ne s'agit pas de sadaqa, tout est sadaqa. On le fait matin, midi et soir pour ceux d'entre nous qui sont généreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux, on n'attend pas. Par contre, pour le sacrifice, c'est mieux de le faire soi-même. Si on ne peut pas le faire, le mieux, c'est de le déléguer. Je vous dis à Afrique Charity ou d'autres, dont je parlerai tout à l'heure, peut-être pour vous rappeler, tant qu'on y est. Ici, il est dit donc que Afrique Charity donc, propose à un objectif afriquecharity.com. Je vous le dis souvent parce que je leur fais confiance, parce que je sais qu'ils sont sérieux. L'objectif donc 2026, c'est 4000 moutons à sacrifier et 100 vaches. 100 vaches, vous pouvez vous associer donc à 7 pour sacrifier une vache, ou vous pouvez tout simplement sacrifier une vache tout seul. Vous pouvez, c'est possible, mais on peut donc les sacrifier à 7, s'associer. Les réservations donc sont plus qu'ouvertes. Ça va, le plus tôt serait le mieux. Et donc, il faut réserver ces moutons-là à afriquecharity.com/produit/Aïd al-Adha Tabaski pour ceux qui veulent sacrifier le mouton. Et sinon, c'est /produit/sacrifice vache Tabaski. Voilà, séparé, mais tout cela, alhamdulillah, c'est possible. Alors, d'autres questions donc, me viennent de Karim. Salam alaikum. Est-ce que on est dans l'obligation de sacrifier un mouton ou donner l'argent donc de nécessité? Je dirais, l'argent c'est différent. L'argent c'est nous sadaqa. Et d'ailleurs, je profite, si vous voulez, on vous déléguer. Vous pouvez déléguer à un boucher sérieux que vous savez qui va sacrifier après la prière. Le prophète sallam a dit, celui qui sacrifie donc avant la prière n'a que de la viande et il n'a pas de sacrifice. Il faut que ce soit après la prière. Si vous n'allez pas chez le boucher, eh ben, oui, je commande un mouton chez le boucher. Il va vous amener le mouton de la veille. S'il n'est pas sérieux, s'il ne craint pas Allah. Il doit craindre Allah et vous, bien entendu, vous devez exiger la qualité. Vous devez exiger la qualité, vous devez exiger la sunna et à ce moment, vous êtes quitte. Si le boucher triche, c'est lui qui va payer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous devez l'exiger. Donc, si vous voulez également envoyer de l'argent à Afrique Charity ou autre, vous pouvez le faire, mais en spécifiant que c'est pour vous. Mais si vous voulez sacrifier ici, ou 2 moutons, 2 béliers, un pour vous et un ou une vache pour les pauvres, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas pareil que de donner l'argent. Ce n'est pas pareil. L'esprit n'est pas le même. C'est vraiment le sacrifice, hein, c'est symbolique. Et on lui a demandé au prophète sallam, mais c'est quoi ça, ce sacrifice? Il a dit, c'est la sunna de votre père Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Il a sacrifié, il a voulu sacrifier son fils. Et c'est tellement beau, comme c'était son seul fils. Il était centenaire. Et c'est parce que je mets Allah avant toute chose. L'amour d'Allah et l'ordre d'Allah passe avant toute chose. C'est la raison pour laquelle ce sacrifice doit prendre un sens. Ce n'est pas, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le sang ni la viande qui touche Allah, c'est la piété venant de vous. Cette piété, c'est que si j'étais à la place d'Ibrahim, j'aurais vraiment aimé sacrifier ce que je chéris le plus, à savoir
mon fils ou mon enfant. Et qu'Allah bénisse nos mères, elles donnent naissance, elles donnent vie à un enfant et elles préféreraient que cet enfant vive et qu'elle meure s'il y avait le choix à faire. Donc un enfant, c'est ce qu'on a de plus précieux, entre guillemets, après la foi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc le sacrifice est bien meilleur que de donner à l'argent. Par contre, si tu donnes de l'argent, tu sacrifies, je dirais c'est encore bien mieux. C'est que tu sacrifies et en même temps, tu permets à d'autres personnes de sacrifier et ça sera compté, Inch'Allah. Est-ce qu'on est dans l'obligation de sacrifier un mouton? Quand le mari ne fait pas le sacrifice, l'épouse doit le faire pour elle et ses enfants, ce n'est pas une obligation. C'est un sacrifice par famille. Si le mari ne le fait pas, tu peux le faire, ma soeur, et tu auras la récompense par le mari. Tu auras la récompense. Ce n'est pas la viande, c'est vraiment le sacrifice. Le prophète alayhi salatu salam a dit, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraïra Kalalagré, celui qui a les moyens de sacrifier, qui ne sacrifie pas, qui ne se rapproche pas de notre lieu de prière. C'est-à-dire qu'il ne fait pas porter ses beaux habits, aller prier, alors qu'il a les moyens de sacrifier et refuse de le faire. Il se peut qu'Allah n'accepte pas sa prière. Voilà. Donc c'est vraiment important que les hommes qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Et s'ils ne peuvent pas le faire, alhamdoulilah, ils sont déchargés. La femme n'est pas obligée. Une femme isolée, une femme divorcée, etc., comme j'en rencontre plusieurs. Oui, mais est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire pour vous. Parce qu'une femme est sous la responsabilité de son mari ou de son père, elle n'est pas obligée. Si elle veut le faire, elle peut le faire, bien sûr. Elle travaille, alhamdoulilah, qu'Allah accepte dans un milieu qui n'est pas interdit. Elle fait ce qu'elle fait comme travail, comme tout homme, et dans ce qui n'est pas interdit. Donc elle peut le faire. Si tu le fais, ma soeur, tu as la récompense entière. Et le prophète sallam a dit, la meilleure œuvre, le jour du meilleur jour, donc des 10 jours, donc le meilleur jour de l'année, ce qui plaît le plus à Allah, c'est le sacrifice. Et il dit que le sang n'a pas encore touché la terre, que la récompense est écrite. Ce mouton viendra, ce bélier viendra, ou cette chèvre, ou ce bovin, ou ce chameau viendra au jour du jugement dernier avec ses cornes, quand il s'agit bien sûr de cornus, avec ses poils, avec ses sabots. Et tous ces poils vous seront comptés comme bonnes actions. Et donc, c'est certainement, Allah, il est le plus généreux, il nous oblige à avoir des bonnes actions presque. Il nous oblige à faire du bien, lui qui n'a besoin de rien. Donc, c'est vraiment important. Si tu veux le faire, ma soeur, tu peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Et celui qui ne veut pas le faire, comme l'a dit le prophète sallam, ben qu'il reste chez lui. À quoi bon venir fêter avec les musulmans alors que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a pourtant donné ce qui va te reprendre de toute façon, c'est-à-dire tes biens. Est-il possible pour une femme indisposée de rentrer dans une mosquée au lieu de prière? Lieu de prière, certainement. La musalla, il n'y a aucun doute. Le prophète sallam a dit dans ce hadith de Atiyya qu'elles viennent, à la fin du hadith, que même les femmes indisposées se rejoignent, mais qu'elles ne se mélangent pas aux gens qui prient. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un espace. C'est pour cela, je l'espère, dans toutes les mosquées, je l'espère. En tout cas, dans notre mosquée, c'est ce qui est prévu. Les femmes indisposées ont leur place. Elles viendront et seront accueillies et elles pourront écouter sans bien sûr prier. Ce n'est pas parce que c'est l'Aïd qu'elles vont prier. Allah se dispense de leur prière, les dispense de cette prière-là. Elles n'ont pas à prier. Si elles prient, elles prennent donc le péché d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles écoutent le discours, elles partagent la joie avec donc les musulmans et c'est pour cela que c'est un jour de fête. C'est un jour où on doit manger, on doit boire sans excès et on n'a pas à jeûner. Donc tout ceci, elles doivent participer à la fête parce que la communauté n'est qu'une. C'est comme un seul corps. Quand un seul membre souffre, a dit le prophète sallam, quand un seul membre est malade, c'est tout le corps qui répond par la fièvre et l'insomnie. Donc la communauté est une communauté, elle est unique. Cette communauté qui est la vôtre n'est qu'une seule et même communauté. Et je suis votre Seigneur, craignez-moi. Voilà. Donc elle peut venir, elle peut faire le takbirat. Le jour de l'Aïd, est-ce qu'on doit le faire séparer ou tous ensemble? Barakallahu fik pour la question. Effectivement, il y a ces habitudes. C'est pour cela qu'on appelle l'islam savoir et culture. Dans nos cultures, on vient, tout le monde le fait ensemble. Non, c'est une bid'a. Les compagnons du prophète sallam allaient ces 10 jours d'ailleurs dans le marché en rappelant aux gens le takbir.
en disant Allah Akbar. Les gens l'entendent, ils se rappellent Allah. Le pire des endroits, c'est le marché. Les gens oublient Allah. Alors pour les ramener à Allah, se rappeler d'Allah, ils allaient que pour cela, pas pour acheter des tomates, ni autre chose, ni des aubergines. Ils allaient pour rappeler ça aux gens. Donc, on dit Allah Akbar, chacun de son côté. On n'a pas à faire l'unisson, sinon ça devient de la musique. Dans beaucoup de nos mosquées, il y a un qui prend le micro, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il s'était, tout le monde le prend, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, tout le monde La ilaha illallah, non. L'imam, quand il va diriger la prière, il va dire Allahu Akbar, les gens vont dire Allahu Akbar. Allahu Akbar, mais chacun de son côté. Et quand, alhamdulillah, même dans son discours, il doit le ponctuer parce que c'est vraiment la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit remplir le cœur, et c'est remplir certainement l'espace entre le ciel et la terre. Le faire d'une seule voix est une bid'a qui est répandue. Et aujourd'hui, il se trouve que les choses qui sont innovées sont considérées comme la sunna par beaucoup d'ignorants, et la sunna choque les gens. Et donc non, la sunna est ce que Allah a aimé, c'est pourquoi il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre question, si on donne pour une association, on peut faire le sacrifice dès maintenant ou attendre le premier jour de Dhul Hijjah? Non, tu peux le faire, sachant que l'association doit le faire que. C'est comme si tu prévois dans ton budget, tout simplement, tu as une prévision, tu prévois de sacrifier un mouton. Donc cette partie, tu la gardes chez toi ou tu l'envoies, tu la délègues à quelqu'un. Donc tu peux le faire dès maintenant, tu n'as pas besoin d'attendre le premier de l'hijab, peut-être que tu ne le verras pas, peut-être qu'il sera empêché, etc. Si tu veux faire le bien, il faut le faire le plus tôt. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faut tout retarder, sauf le bien. Quand tu veux le faire, il faut le faire. Ce qui se fait que tu sois empêché, soit par la maladie, soit par l'avarice, tout simplement. Shaitan nous fait craindre. Donc l'avarice, Allah nous promet, donc la largesse c'est son paradis. Tu peux le faire, il n'y a aucun mal, alhamdulillah. Il n'y a aucun mal pour le envoyer ou faire un virement aujourd'hui même, ou demain, ou quand tu veux, Inch'Allah. Donc je pense que c'était, Karim, tu me confirmes que il n'y a plus de questions qui ont été posées. Voilà, donc c'est la dernière question qui est là pour moi. Je vous rappelle juste ce que Mohamed Barakallahu fi, qui est actuellement en voyage, qu'Allah bénisse son voyage, avait institué comme sunna la semaine dernière, à savoir la minute MMT. La minute MMT, donc c'est pour vous informer des activités de la grande mosquée à laquelle vous participez. Notamment donc le programme aujourd'hui, je veux juste vous parler des programmes qui se donnent dans la mosquée, des cours qui se donnent dans la mosquée, alhamdulillah. Allah nous permet au travers des lives que vous avez lundi, mercredi et vendredi de 19h à 20h, 20h30, etc. Et en plus de ça, donc, tous nos cours sont gratuits. Il y a des cours en présentiel. Les cours que nous faisons dans la mosquée de la semaine, ils sont gratuits et pas besoin d'inscription. C'est aussi vrai pour les hommes comme pour les femmes, celui qui souhaite. Surtout dans ces 10 jours, le prophète sallam a dit, celui qui quitte chez lui, qui vient à la mosquée avec l'intention d'enseigner ou d'apprendre, donc de participer à un cercle d'apprentissage, il repart avec un hajj. Nous qui nous plaignons en disant non, j'ai pas pu aller au hajj cette année, j'ai pas pu j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'économie, j'ai pas eu de place, j'ai pas été tiré au sort dans les pays musulmans, etc. Tu peux obtenir un hajj en participant à un cours. L'intention, bien entendu. C'est pas l'intention, celui qui va, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre ou enseigner, il revient avec un hajj. Celui qui va également à la mosquée, qui fait ses ablutions et qui va à la mosquée pour faire une prière obligatoire, il ne va que pour cela, il a un hajj également. Vous imaginez, on peut faire 5 hajj par jour. C'est comme ce que même les plus zélés dans la Umrah, quand ils sont à Makkah, ne peuvent pas faire. Ils font au mieux 2 Umrah par jour, ce qui déjà est non seulement pas une sunna, parce que le prophète n'a pas fait, au cours d'un même voyage, il n'a pas fait donc 2 Umrah pour la Umrah, il en a fait 4, et un Hajj. Les compagnons non plus, il n'a pas été rapporté
des savants. Nous, on ne sait pas. On répète ce qu'ils disent et ils ont cherché. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de preuve comme quoi le prophète sallam a fait 2 umrah au cours d'un même voyage. Voilà. Donc, mais toi, tu peux avoir le hajj. Un hajj par jour, 5 hajj par jour, en participant. Et ce que Allah aime le plus, c'est certainement ce qu'il a rendu obligatoire. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, Al-Bukhari plutôt, il a dit que le prophète sallam a dit, que son Seigneur et le nôtre a dit, subhanahu wa ta'ala, je me déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, Wali. Et il a rajouté, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, bien qu'il se passe de tout, que parce que je l'ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi parce qu'il s'est imposé, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à la fin du hadith. Donc, quand les meilleures des choses, des meilleurs des jours, c'est ce qu'Allah t'a rendu obligatoire. Donc, c'est les prières. Les prières à l'heure, quand on a demandé au prophète sallam, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il a dit, c'est que le meilleur acte après la foi, c'est la prière à l'heure. Si tu l'as fait en groupe, pendant ces jours en plus, ça te fera au moins, donc, un hajj. Quand tu en as fait 5, alhamdulillah, ça te fait 5 hajj. Le temps que tu attends pour une prière, c'était compté comme si c'était en prière. Et alhamdulillah, quand le qiyamul, comme on a dit, ce que l'on fait après l'Aïcha, et notamment le tahajjud quand tu te réveilles, c'est quand tu fais l'Aïcha en groupe. Ousmane ibn Affan nous rapporte que le prophète sallam a dit, celui qui vient à la mosquée, qui fait l'Aïcha en groupe, il est compté, bien qu'il dorme, comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui fait le Fajr en groupe, il est compté comme s'il avait fait la moitié de la nuit en prière. Qu'il est généreux, notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre généreux que lui, subhanahu wa ta'ala. Toute générosité procède de sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a tout facilité. 5 hajj par jour, vous imaginez? Pas seulement ces 10 jours, et tous les jours. 5 hajj par jour. Bien sûr, parce que tu as été empêché d'y aller. Pas parce que tu as eu les moyens et tu n'as pas voulu y aller. Là, c'est autre chose. Mais 5 hajj par jour. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je reviens donc à cette minute donc ces cours. Celui qui vient au cours, en présentiel, qui vient pour écouter ou pour enseigner, il repart avec un pèlerinage. Donc, ces cours dans notre mosquée, qui est dans votre mosquée, MMT, mosquée Mirail Toulouse, on fait un cours des plus importants qui est sur le dogme de l'islam, l'aqida. Donc, tous les cours actuellement de nuit sont entre le Maghreb et l'Aïcha. Entre le Maghreb et l'Aïcha, ça ne fait qu'une heure, mais Allah nous en fait profiter. On va prier le Maghreb en groupe. Alhamdulillah, on espère donc avoir un hajj. On va prier l'Aïcha en groupe. On espère avoir 2 hajj. On reste entre le Maghreb et l'Aïcha. Tout ce temps nous est compté, Inch'Allah, comme un temps d'adoration. Et de surcroît, ceux qui viennent pour écouter en présentiel, ils viennent pour le Maghreb et pour l'Aïcha, mais ils viennent surtout pour écouter ce cours, ils auront en même temps un hajj. 3 hajj, 3 en 1. Je sais que vous aimez beaucoup ça. 3 en 1. 3 en 1, et qu'Allah accepte. Donc on a le cours également du vendredi, entre le Maghreb et l'Aïcha, qu'on appelle les adorations du cœur. On parle surtout d'Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde. On parle c'est de la médecine des cœurs, en fait. C'est que l'on fait donc mercredi à 19h. Samedi, nous avons l'explication du Coran, donc en présentiel, et du hadith. Notamment, les livres de base que nous utilisons, c'est Ibn Kathir, qui fait partie des références donc en matière, qui a écrit ce qui Allah a béni, qui en matière donc d'explication du Coran, basé sur les versets du Coran et les hadiths du prophète sallam, et également le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, une référence, même en arabe, donc concis, mais très certainement très très utile, et il tire surtout beaucoup de leçons des versets, plutôt que le détail que l'on peut trouver chez Ibn Kathir. Le samedi également, après, donc ça c'est après le Dohr, entre le Dohr et le Asr, et donc demain, à partir de 14h30 pour ceux qui sont sur Toulouse, jusqu'à 17h30, on fait donc pendant ces 3 heures, on fait l'explication du Coran et également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le même samedi, le soir, entre le Maghreb et l'Aïcha, il y a la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Les vies de compagnons du prophète sallam, pour aimer les gens, il faut les connaître. Hein. Et ce qui connaît un compagnon du prophète sallam, les meilleurs des hommes, après les prophètes, Allah les a choisis pour accompagner les meilleurs des hommes, très certainement, quand tu connaîtras leur vie, tu ne peux que les aimer et l'homme ira avec les gens qu'il aime, comme l'a dit le prophète sallam. Le dimanche, entre le Dohr et l'Asr, on fait un atelier donc, que j'ai appelé Découverte de l'islam. On présente les piliers de l'islam, on présente les articles de foi, on répond aux questions, et c'est souvent les gens qui ne connaissent pas l'islam qui viennent pour se reconvertir, bien que la mosquée n'est pas le lieu où il faut se reconvertir, c'est pour se renseigner. Celui qui veut bien sûr se convertir, et tous les dimanches, alhamdulillah, sauf exception, Allah nous envoie des personnes qui veulent connaître l'islam, malgré l'islamophobie ambiante, notamment en France et en Europe, dans le monde même, je dirais aujourd'hui, puisque aux États-Unis, c'est pas mieux. Voilà. Et donc, un certain nombre d'ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, se mettent à calomnier l'islam. Et malgré cela, des gens rentrent dans l'islam. Et quand c'est programmé, c'est le dimanche. Donc, en tout cas, à Toulouse et dans la mosquée qui est la vôtre. Donc, c'est entre le Dohr et le Asr. Je présente pendant 1 heure et demie les piliers de l'islam ainsi que les articles de foi, et je réponds aux questions. Celui qui le souhaite, alhamdulillah, c'est sans aucune contrainte, à condition simplement d'être adulte, puisque pour éviter donc c'est que ce dont on nous calomnie, qui est faux, qu'on détourne les gens et que des mineurs viennent se présenter, ce qui en tout cas c'est interdit dans notre mosquée. Et également après cela, donc après 15h30, il y a le dimanche, tous les dimanches, les réponses aux questions, notamment des sœurs. Je m'inspire sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réservait un jour où il répondait aux questions des femmes. Il répondait aux questions des hommes et les femmes, on lui a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ne vas pas nous réserver un jour où on peut avoir accès à toi? Et en effet, vous écrivez beaucoup, plus de 7000 mails, les WhatsApp et les SMS et Instagram et Messenger et tous les supports, alhamdoulilah, qu'Allah a mis à notre disposition, on est débordé. Donc certains n'arrivent pas à avoir des réponses à leurs questions. Ils viennent directement à la mosquée et dimanche après-midi, je leur réserve, alhamdoulilah, cette heure-ci, entre donc 15h30, je dirais, jusqu'à 17h30, pratiquement 2 heures, répondre aux questions, notamment des femmes, toutes les semaines. Donc moi, je le réserve le dimanche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le compte comme adoration et surtout comme sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dimanche après le Dohr. Dimanche soir, on a un cours également entre le Maghrib et l'Isha, donc sur la prière. L'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est quelque chose qui est si important que même les gens qui le savent, comment corriger sa prière, quels sont les piliers de la prière, quelles sont les obligations de la prière, rappelant encore que la prière, c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi. Si elle est bonne, Allah accepte tout. Et comment tu vas faire une prière bonne si tu n'en connais pas les piliers, ni les obligations? Comment le corriger, etc. Donc tous les dimanches soirs, entre le Maghrib et l'Isha, alhamdulillah, c'est la nuit de lundi donc, entre le Maghrib et l'Isha dimanche soir, on répond aux questions, on présente surtout donc les obligations et les sunan, les mu'akkala, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours, et on essaye de répondre aux questions sur la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, ce qui nous sera utile. Voilà, donc certains cours sont enregistrés et il y a une liste. Il y a une liste donc d'hommes et de femmes qui reçoivent ces cours en audio, bien sûr en décalé. Ce n'est pas en direct. En direct, donc c'est vos 3 lives que vous aimez tant et auxquels on essaye, alhamdoulilah, de contribuer. Mais les cours audio donc, sont envoyés aux personnes qui le souhaitent, à condition donc qu'elles écrivent. Vous allez sur contact mosquée-mirail-toulouse.fr ou alors vous allez sur le site ou vous allez sur WhatsApp. Si vous allez voir donc le profil de la mosquée et vous pouvez laisser votre numéro WhatsApp et on vous rajoutera, Inch'Allah, à la liste pour ces 2 cours de dogme du mardi et du samedi, l'explication du Coran. Donc, qui vous parviendra, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les autres cours, donc, du vendredi, adoration du cœur, du samedi, la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et découvertes de l'islam ne sont pas enregistrées, sauf par les anges. Par contre, les cours du dimanche, explication de la prière et le dogme vous seront accessibles, Inch'Allah, de même que samedi, l'explication du Coran et de la Sunna. Donc, c'est 3 cours audio qui sont accessibles. Je dis bien le dogme de l'islam du mardi, le samedi après-midi, donc sur le cours, sur l'explication du Coran, et également le dimanche sur la prière donc la prière et les piliers et donc les choses conseillées, les sunan et les obligations de la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Et voilà donc ce programme-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui, de ceux qui entendent, choisissent le meilleur, qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse profiter donc de cet enseignement-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse notre temps, notamment donc ces jours qui vont commencer dimanche, probablement lundi, et 10 jours après, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion donc de concourir vers son paradis plus vaste que les cieux et la terre. Quand on vous dit qu'il y aura des soldes, vous vous y préparez, mes frères et sœurs. 50%, c'est incroyable. Là, ce n'est pas 50%. Allah seul sait. Des soldes peut-être de 99,9%. Des jours soldes monstres. Et c'est gratuit. Ce n'est même pas pour un euro symbolique. Allah te permet, c'est grâce à lui qui te rapproche et qui te donne l'occasion de jeûner, de lire le Coran, de fréquenter tes parents, pour cet amour-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, de visiter les malades, de venir à la mosquée, d'assister à des cours, ou soit en visio, soit en présentiel. Tout ceci, c'est une chance énorme parce qu'un jour viendra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sera dans sa tombe, il donnera tout ce qui est sur la terre, s'il en avait les moyens pour pouvoir juste faire une prosternation. Et ce sera trop tard. Donc profitons, alhamdulillah, comme le prophète sallam a enseigné à Ibn Omar, soit dans ce bas monde comme un passant ou un voyageur. Ibn Omar disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et sur ta vie pour quand tu seras mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera donc lundi, où on espère, Inch'Allah, pouvoir vous annoncer quel est le jour de Arafat, quel est le jour de l'Aïd, puisqu'on le saura à partir de demain, Inch'Allah. Allah bénisse abondamment et profitons du reste de la journée, pour ceux qui ne sont pas dans la nuit, pour prier abondamment sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.